Merci de choisir Afro Info DSA 43, mardi 4 novembre 2025. Nous vous disons bienvenue. L'Est de la République démocratique du Congo, où des combats violents se poursuivent entre la coalition RDF 23 FC et les résistants Wazalendo dans le territoire de Rutshuru. Vous devez retenir que l'hôpital de Mweso déborde après des violents affrontements entre la coalition RDF 23 et les résistants Wazalendo. Des violents combats ont opposé hier lundi 3 novembre 2025 les forces d'autodéfense Wazalendo du groupe SMC-FDP dirigé par le général autoproclamé Dominique Ndaroute à la coalition RDF 23 dans la localité de Katsiru. Là, nous sommes en chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Plusieurs blessés ont été acheminés à l'hôpital général de référence de Mweso, où le personnel médical fait face à un afflux inhabituel des patients. Selon des sources locales, les hostilités ont éclaté aux environs de 10 heures, heure locale, lorsque la coalition RDF M23 FC Twiraneho, qui menait des travaux de défrichage dans les bananeraies de la population, sont tombés dans une embuscade tendue par les Wazalendo du CMC FDP. Des sources proches de cette coalition RDF disent par contre que les rebelles veulent couper ces plantations pour, disait-il, déterrer les positions des Wazalendo. Cette provocation aurait déclenché une riposte immédiate, entraînant des échanges de tirs violents et de nombreuses pertes humaines de deux côtés des civils, dont un des enfants également. Vous devez retenir qu'une source médicale au sein de l'hôpital général de Mweso affirme que certains habitants ont perdu la vie et il y a également certains rebelles du M23 qui sont tombés dans cette embuscade de Wazalendo pendant que les rebelles voulaient défricher les plantations des populations. Les Wazalendo les ont tendu des embuscades et c'est ainsi qu'il y a eu échange de tirs. Une source médicale au sein de l'hôpital de Mweso qui a requis l'anonymat confirme que plusieurs blessés graves y ont été admis dans la journée. Parmi les blessés et des morts figurent aussi les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Des ambulances en provenance de Katsiru ont afflué sans interruption ce lundi. Nous ne connaissons pas les nombres exacts, mais les blessés sont très nombreux, a confié la source. Les blessés auraient été évacués par des véhicules de fortune et des ambulances locales, certains dans un état critique. L'hôpital est déjà limité en matériel et en personnel, peine à répondre à la pression face à l'augmentation des cas liés au combat récurrent dans la zone. Les affrontements de Katsiru s'ajoutent à une série d'attaques, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43 répétés signalés ces derniers jours dans d'autres localités de la chefferie de Bwito, notamment à Bumbacha. Ces violences provoquent de nouveaux déplacements des civils déjà éprouvés par des mois d'instabilité. Des familles entières fuient à pied vers Mweso ou Kanyabayonga, tandis que les routes restent dangereuses à raison de la présence des groupes armés. La situation sécuritaire dans les territoires de Rutshuru demeure extrêmement volatile, tandis que les combats se poursuivent, les hôpitaux locaux manquent de ressources et les organisations humanitaires peinent à accéder aux zones affectées. Les acteurs de la société civile appellent les autorités et les partenaires internationaux à renforcer la protection des civils et à soutenir les structures sanitaires en première ligne. Vous devez retenir que des combats aussi s'intensifient. Les rebelles qui tentent de défricher les plantations des civils et qui sont en train de tomber les civils. Il y a d'ailleurs les CMC, c'est un groupe de défense qui fait face aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui venait à peine de réagir à travers un communiqué, chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43. Vous devez retenir que selon ces groupes de défense CMC,
D'ailleurs, les collectifs des mouvements pour le changement, Force de défense du peuple, SMC-FDP, exprime sa plus vive indignation et condamne fermement l'utilisation délibérée des civils comme bouclier émis par la coalition RDF M23 constitue des RDF, Forces de défense du Rwanda et de l'AFC M23 lors des affrontements survenus le 3 novembre 2025 dans la localité de Machango, province du Nord Kivu, République démocratique du Congo. Selon les informations recoupées par nos services sur le terrain, les forces de la dite coalition ont, au cours de leurs opérations offensives contre des civils, hommes et femmes et enfants, ramassés dans la cité de Katirou, à se déplacer en première ligne de combat, les exposant directement aux tirs croisés et aux frappes armées dans le but manifesté de protéger leurs positions militaires et de dissuader la riposte adverse. De tels actes constituent une violation grave du droit international humanitaire, notamment des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels qui l'interdisent strictement l'utilisation de la population civile pour couvrir les objectifs militaires ou assurer la sécurité des combattants. L'article 51.7 du protocole additionnel précise clairement qu'il est interdit d'utiliser la présence des civils pour mettre à l'abri de certaines opérations militaires déployées ou des zones militaires. Le SMC-FDP, un groupe de défense qui fait face à l'armée rwandaise supplétif du M23, déplore qu'au moins 19 civils, par 19 personnes parmi les civils utilisés comme chair à canon ont été atteints par balles et sont victimes innocentes d'une stratégie militaire inhumaine de l'armée rwandaise. C'est ce qui s'est passé donc du côté de Katirou. Aux chers téléspectateurs d'Afro Info 243, les SMC FDP accusent la coalition RDF M23 d'utiliser les civils comme boucliers à canon. Voilà, c'est ce qui se passe dans le territoire de Rutshuru. Et jusque-là, la situation reste tendue toujours du côté de Katirou, où l'armée rwandaise supplétif du M23 se sont affrontés aux résistants Wazalendo, alors que d'autres lignes de fraude dans les Walikale et dans les Massissi sont calmes pour l'instant. Alors, on va se rendre à Goma pour voir aussi la situation sécuritaire de la ville de Goma, une ville qui est occupée par la coalition RDF M23 depuis le 27 janvier de l'année en cours, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.